بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبع نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons attaquer le premier hadith dans le recueil de l'imam al-Nawawi, le recueil des 40 hadiths ou bien des 42 hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith intitulé « Les actes ne valent que par les intentions ». Innamal a'malu binniyat. Le hadith commence ainsi en arabe. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. L'émir des croyants, Abu Hafs Omar ibn al-Khattab a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son intention. Celui dont l'émigration a pour fin, c'est-à-dire a pour but, Allah et son envoyé, son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son envoyé. Par contre, celui dont l'émigration a pour fin un bien de ce bas monde qu'il atteint ou une femme qu'il épouse, son émigration ne vaudra que pour ce en vertu de quoi il aura émigré. Donc, voici le hadith, qui est un hadith extrêmement important. D'ailleurs, le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Il se trouve également dans d'autres recueils, mais comme vous le savez, le recueil de Bukhari et Muslim sont considérés, selon la tradition, comme étant les deux recueils les plus importants, mais en même temps les plus authentiques. Le grand savant Abu Daoud, qui fait partie d'ailleurs des six imams dont leurs ouvrages sont considérés comme les ouvrages les plus authentiques dans les sciences des hadiths, à savoir le livre de l'imam al-Bukhari, le livre de l'imam Muslim, le livre de At-Tirmidhi, le livre de Abu Daoud, et le livre de l'imam An-Nasa'i, et puis le livre de l'imam Ibn Majah. Les 6 livres sont les livres les plus authentiques selon la tradition et selon Ahl-Sunnah wal Jama'a. Abu Daoud nous dit ceci: Inna hadha al-hadith innama al-a'malu bin-niyat nisfu al-islam. Abu Daoud nous dit que ce hadith représente la moitié de l'islam. Ce hadith, Innama al-a'malu bin-niyat, les actes ne valent que par les intentions, vaut la moitié, ou représente la moitié de l'islam. Pourquoi Abu Daoud? لأن الدين إما ظاهر وهو العمل أو باطن وهو النية. Il nous dit parce que ad-din, la religion, est composée soit d'un acte
caché ou d'un acte apparent. S'il s'agit d'un acte apparent, quelque chose qui est exotérique, c'est-à-dire les actions ou les œuvres comme la prière, comme le jeûne, comme le pèlerinage, ou bien l'acte sera quelque chose d'ésotérique, c'est-à-dire de caché, quelque chose qui se fait au niveau du cœur, qui se fait au niveau du cœur, au niveau de la conscience à l'intérieur de l'être humain. Et donc, l'acte ne peut pas sortir de ces deux catégories. Soit l'acte est un acte apparent, comme les actions, ou bien un acte caché qui n'est pas apparent, ésotérique à l'intérieur de l'être humain, comme l'intention. L'intention est un acte inapparent, c'est-à-dire qui n'est pas, qu'on ne peut pas voir. Mais par contre, quand tu pries, c'est une action que tu es en train de faire. Quand tu fais le pèlerinage, tu fais des actions. On voit ce que tu fais. Tu poses des actes. Par contre, l'intention, on ne pose pas un acte, mais c'est un acte du cœur. On pose un acte, mais c'est un acte du cœur, mais qui n'est pas apparent. Et donc la religion, toute la religion est composée de ces deux éléments, un acte apparent et un acte caché. Donc, Imam Abu Daoud nous dit, ce hadith est la moitié de l'islam. Pourquoi? Parce que si l'islam est composé de ces deux parties, les actes apparents et les actes cachés, et on connaît les actes apparents, la prière, le jeûne, la zakat, etc. Et ce hadith traite la question de l'intention du cœur, et donc ce hadith occupe la moitié de l'islam. La moitié parce que ce hadith parle de l'acte du cœur, ou parle de ce qui n'est pas apparent, ou autrement dit, l'acte caché. Par contre, un autre imam, qui est l'imam al-Shafi'i, qui est fondateur d'école juridique, que vous connaissez très bien, qui est mort en 204 de l'Hégire, Imam al-Shafi'i nous dit « هذا الحديث ثلث العلم » Ce hadith n'est pas, comme disait tout à l'heure Imam Abu Daoud, que c'est la moitié de la religion, mais lui nous dit, Imam al-Shafi'i, lui il nous dit que ce hadith représente le tiers de la religion, thuluthul ilm, c'est-à-dire le tiers du savoir islamique, le tiers de la science islamique. ويدخل في 70 بابا من الفقه. Imam Shafi'i ne s'arrête pas là. Il nous dit ce hadith est impliqué dans 70 chapitres dans le droit musulman. C'est-à-dire 70 chapitres dans le droit musulman. Quand le juriste va étudier les chapitres qui constituent le droit musulman, il verra que ce hadith occupe 70 chapitres, 70 chapitres. Ce qui veut dire que ce hadith occupe une place prépondérante, mais occupe également une place de choix, une place très importante dans l'étude des sciences islamiques. Donc le savant ne peut pas se passer de ce hadith, car comme il l'a dit Imam Abu Daoud, ce hadith occupe la moitié de l'islam. Imam Shafi'i vient nous dire c'est le tiers de la religion, mais en même temps il rajoute un autre élément, que ce hadith est impliqué ou bien fait partie des 70 ou 70 chapitres du droit musulman. Imam Ahmed ibn Hanbal, qui est un fondateur d'école juridique également, mort en 241 de l'Hégire, Imam Ahmed ibn Hanbal, il nous dit أصول الإسلام على 3 أحاديث. أصول الإسلام, les bases, les fondements de l'islam sont 3 hadiths, ou bien se situent au niveau de 3 hadiths. Ces 3 hadiths constituent les bases de l'islam. Quels sont ces hadiths, Imam Ahmed ibn Hanbal? Il nous dit, le premier hadith, c'est le hadith en question. Innama al-a'malu bin-niyat, les actes ne valent que par les intentions.
Ça, c'est la parole de Imam Ahmed ibn Hanbal. Deuxième hadith. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Le hadith qui dit quiconque invente au nom de notre affaire-ci, c'est-à-dire de notre l'islam, de notre religion, ce qui n'en fait pas partie verra cette chose rejetée, invalide. Dans une autre version, il dit, celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, c'est-à-dire à l'islam, verra son acte rejeté. C'est le cinquième hadith que vous allez trouver dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et le troisième hadith, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir. Un jeune compagnon qui a rapporté le troisième hadith qui dit « Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun » Le licite est clair, l'illicite est clair. Le halal est clair, le haram est clair. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Voilà. Ce hadith, qui est un hadith long, mais Imam Ahmed ibn Hanbal nous dit, ce hadith, le licite est clair, l'illicite est clair, et le hadith qui dit, celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, ou qui n'est pas conforme à l'islam, verra cette chose rejetée. Et le hadith en question, qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Imam Ahmed ibn Hanbal nous dit, ces trois hadiths constituent les fondements de l'islam. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'étudiant, l'apprenant, doit connaître ces trois hadiths de manière approfondie. Parce que si l'étudiant arrive à connaître de manière approfondie ces hadiths, ces trois hadiths, il aura une bonne connaissance, une connaissance exhaustive de l'islam. Voilà de manière très ramassée ce qu'a dit les plus grands savants de l'islam sur ce hadith. Mais on ne va pas s'arrêter là. Un autre savant nous dit, c'est Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh, qui est d'ailleurs le cheikh, le professeur de l'imam al-Bukhari, qui fait partie des savants qui ont eu le titre de Amir al-Mu'minin fil hadith. Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire c'est lui qui maîtrise l'ensemble de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Ishaq ibn Rahawayh nous dit? Il nous dit arba'atu ahadith hiya min usul ad-din. Alors, là vous allez remarquer l'avis des savants qui divergent sur cette question-là. Ishaq ibn Rahawayh nous dit il y a 4 hadiths, pas 2 comme il a dit Abu Daoud, pas 3 comme il a dit Imam Ahmed ibn Hanbal, ni Imam al-Shafi'i, mais par contre, il nous dit il y a 4 hadiths qui fondent le fondement ou la base de l'islam. Le premier, c'est innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Le deuxième, c'est al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, le halal, le licite est clair, et le haram, l'illicite est clair. Le troisième hadith, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman, que chacun de nous, sa création se fait à l'intérieur du ventre de sa mère durant 40 jours. C'est-à-dire la création de l'être humain se fait à partir des 40 jours qu'il sera considéré comme un être humain, qui est vivant et doué de ses facultés. Le quatrième hadith, Man sana'a fi amrina shay'an ma laysa fihi fahuwa raddun, c'est lui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, verra cette chose rejetée. Donc, Imam
Ishaq ibn Rahawayh a ajouté un quatrième hadith. Mais ce qui est intéressant ici à étudier également et à ne pas surtout oublier, c'est ce que Imam Ahmed et Imam Shafi'i disent par rapport aux trois hadiths qui constituent le tiers de la religion. Pourquoi? Il nous dit parce qu'un acte, soit c'est un acte du cœur, comme l'intention, soit c'est un acte physique, organique, comme la prière, comme le pèlerinage, ou bien un acte de la langue, c'est-à-dire verbal. Soit l'acte, il est du cœur, non verbal, soit il est verbal, soit il est physique et organique. Alors, on a trois types d'actions. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Imam Ahmed et Imam Shafi'i nous disent que c'est le tiers de la religion. Ce hadith représente le tiers de la religion. Pourquoi? Parce que un acte ne peut pas sortir de ces trois éléments. Soit l'acte est un acte du cœur, comme l'intention, soit c'est un acte organique, comme le pèlerinage et la prière, ou bien c'est un acte verbal, comme la lecture du Coran, ou le dhikr, l'évocation des noms de Dieu. Alors que ce hadith occupe seulement une partie, c'est l'acte du cœur, donc occupe le tiers de la religion. Toujours donc pour expliquer l'importance de ce hadith et les dires et les commentaires des grands savants de l'islam sur ce hadith, le grand imam Abu Daoud revient également sur ce hadith. Il nous dit نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث. J'ai observé, j'ai regardé minutieusement sur les hadiths qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je les ai trouvés, c'est-à-dire l'ensemble de ces hadiths, équivaut à 4000 hadiths. 4000 hadiths. Lorsqu'il a scruté les hadiths, il a trouvé qu'il y avait 4000 hadiths qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont authentiques. ثم نظرت فإذا مدار 4000 الحديث 4000 الحديث على 4 أحاديث. Et puis il nous dit, et j'ai encore scruté les hadiths, les 4000, j'ai contemplé et j'ai effectué une réflexion profonde sur ces 4000 hadiths, et j'ai trouvé que ces 4000 hadiths peuvent être résumés ou peuvent être réduits en 4 hadiths. Oui, les 4000 hadiths peuvent être réduits en 4 hadiths. Lesquels, Imam Abu Daoud, il nous dit hadith al-Nu'man ibn Bashir. C'est le hadith qui dit le licite est clair et le haram est clair. Le second hadith, c'est innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Le troisième hadith, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dieu est pur et n'aime ou n'accepte que ce qui est pur. Allah a autorisé aux croyants ce qu'il a autorisé aux prophètes, ou Allah il a donné l'ordre aux prophètes comme l'ordre qu'il a donné aux croyants, comme l'ordre qu'il a donné aux prophètes. Et le quatrième hadith, c'est le hadith qui dit min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni, ce qui embellit
la religiosité du musulman, c'est de ne pas fourrer son nez dans les affaires d'autrui. Oui, les 4 hadiths, selon Abu Daoud, constituent l'essence des 4000 hadiths qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on voit que le hadith est plus qu'important. Le hadith de Innamal a'mal binniyat, car lorsqu'on remarque du début jusqu'à maintenant, on verra que tous les savants, parfois il y a des hadiths qui changent, mais le hadith de Innamal a'mal binniyat, il est constant. Tous les savants, ils l'ont choisi, qu'il fait partie des hadiths indispensables que l'étudiant ou l'apprenant doit connaître. Et que c'est un hadith qui occupe soit la moitié de l'islam, soit le tiers de l'islam, soit le quart de l'islam. Un autre imam, comme imam al-Bukhari, radiyallahu an, imam al-Bukhari, que vous connaissez, qui a fait le recueil le plus authentique, selon la tradition, Imam al-Bukhari, lui-même, il a mis un hadith dans son recueil. Le premier hadith dans le livre de l'imam al-Bukhari, c'est Innamal a'mal binniyat. C'est pas un hasard. Si Imam al-Bukhari a choisi de mettre ce hadith au premier plan, et il ne l'a pas relégué au second plan, c'est parce que il considère que l'apprenant doit commencer avec ce hadith, doit absolument s'instruire d'abord dans la religion avec ce hadith. Pourquoi? Parce que l'apprenant, l'étudiant, doit corriger son intention avant de s'engouffrer dans les sciences islamiques. Oui, il doit corriger son intention. Il doit avoir une intention pure avant d'aller pratiquer la religion. Pourquoi? Parce que l'intention est la base et le fondement. Et si le fondement n'est pas solide, le château, l'édifice construit autour de ça, va s'écrouler comme un château de cartes. Ben oui, va s'écrouler comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas solide. Le fondement dans l'islam, c'est l'intention. D'ailleurs, c'est pour cela que le hadith nous dit « Innamal a'malu binniyat » les actes ne valent que par les intentions. Donc c'est un hadith incontournable, c'est un hadith extrêmement important. Imam al-Nawawi lui-même, dans 3 de ses ouvrages, il commence chaque ouvrage avec ce hadith. Le livre en question qu'on est en train d'étudier, les 40 hadiths, commence par Innamal a'mal binniyat. Son deuxième livre, qui s'intitule Al-Azkar, Kitab al-Azkar, les invocations ou les évocations, commence par Innamal a'mal binniyat. Et donc, c'est un livre très important. Son livre également, Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, qui est un livre indispensable que j'ai toujours dit à mes étudiants qui doivent l'avoir à la maison, qui doivent l'étudier. Ce livre également commence par Innamal a'mal binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Et pour terminer également avec toujours le savant Abu Daoud, qu'Allah l'agrée, il nous dit كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 hadiths. Subhanallah. Il dit, j'ai rédigé, j'ai noté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 500,000 hadiths. 500,000 hadiths. 500,000 hadiths. 500,000 hadiths qu'il a notés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Abu Daoud nous dit, et j'ai sélectionné parmi les 500,000 ce que vous allez trouver dans mon ouvrage qui s'appelle Kitab al-Sunan,
c'est le livre célèbre de Sunan Abi Daoud qui fait partie des 6 livres les plus authentiques selon Ahl-Sunnah wal Jama'a. جمعت فيه 4800 حديث 4800 hadiths. Dans le recueil de Abu Daoud, il y a 4800 hadiths, selon l'auteur lui-même. C'est lui qui nous donne ce chiffre. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. يكفيه كم؟ 4 أحاديث. Il nous dit, et ça suffit pour chaque être humain, pour chaque musulman, il lui suffit seulement 4 hadiths qui peuvent remplacer les 4800 hadiths. C'est-à-dire, tu peux t'en passer des 4000 hadiths si tu te conformes à ces 4 hadiths. Si tu connais ces 4 hadiths, c'est comme si tu as connu, ou bien tu connais les 4800 hadiths qui se trouvent dans le recueil de Abu Daoud. Alors, maintenant, il va nous citer ces 4 hadiths. Alors, il met en premier lieu, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Le deuxième, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui embellit l'islam d'un individu, c'est de ne pas fourrer son nez dans les affaires d'autrui. Le troisième hadith, la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsi. Il dit, vous ne serez jamais un véritable croyant tant que vous n'agréez pas pour vous-même ce que vous aimez pour autrui ou ce que vous agréez pour autrui. Le quatrième hadith, al-halal bayyinun wal-haram bayyin, le halal, le licite est clair et le haram est clair, et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Et donc ici, il est vraiment clair que ce hadith, avec tout ce qu'on vient de dire, depuis Abu Daoud, et on termine encore avec Abu Daoud, en passant par Imam Shafi'i et Imam Ahmed ibn Hanbal, et le grand imam Ishaq ibn Rahawayh, tous nous confirment sur le fait que ce hadith constitue une base, constitue également un pilier incontournable dans la connaissance de l'islam. Alors, maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons parler du degré de ce hadith. Du degré de ce hadith. Ça va être un peu technique, mais c'est important. C'est important parce que ce hadith, l'ensemble des musulmans, je veux dire des savants, tous s'accordent à dire que le hadith, il est authentique. Il n'y a aucun savant musulman sur terre qui nous dit que ce hadith, il n'est pas authentique. Tout le monde s'accorde à dire que le hadith, il est authentique. Très bien. Et on a vu que les grands savants, ils mettaient même ce hadith comme préambule dans leur ouvrage, comme une introduction dans leurs ouvrages, pour dire à l'apprenant, à l'étudiant, que tu dois connaître ce hadith, que tu dois corriger ton intention, tu dois avoir une bonne intention avant de s'attaquer à autre chose. Et donc, quel est le degré de ce hadith? Et quand je dis degré, c'est-à-dire le degré d'authenticité de ce hadith. Alors, ce hadith est un hadith gharib. Un hadith gharib, c'est ce qu'on appelle un hadith isolé. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire un hadith isolé? Alors, très rapidement, les hadiths se divisent en 3. Les hadiths se divisent en 3. Soit le hadith, il est sahih, soit il est da'if, soit il est mawdou'. Ça, c'est une façon de catégoriser les hadiths. Il y a eu d'autres catégorisations également, mais ça, c'est pour vous faciliter la compréhension de là où je veux en venir. Alors, premièrement,
le hadith il est sahih, c'est-à-dire qu'il a une chaîne de transmission authentique, et que le contenu également, il ne contredit pas le Coran, il ne contredit pas la sunna qui est considérée comme notoire. Plusieurs conditions pour savoir comment un hadith il est authentique. En tout cas, le hadith, quand on dit que le hadith il est sahih, ça veut dire en français c'est qu'il est authentique. Selon la chaîne et selon également l'énoncé des hadiths, c'est-à-dire matnul hadith, la parole même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, ou la deuxième catégorie, c'est un hadith da'if. Le hadith, il a une chaîne, mais la chaîne, elle est faible. La chaîne, elle est faible, c'est-à-dire, dans la chaîne, il y a un menteur, ou bien il y a une interruption, il y a une rupture sur la chaîne, ou dans la chaîne de transmission, et là, on considère que le hadith, il est faible. Ou bien, le hadith, il est même inventé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais dit, et que le hadith lui-même, il n'a pas de chaîne de transmission du tout, ça a été inventé par des gens malveillants qui veulent introduire dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie. Alors maintenant, on va s'arrêter un peu sur le hadith authentique. Le hadith authentique se divise en deux parties. Soit le hadith, il est notoire, soit il est singulier. Soit il est hadith mutawatir, notoire, ou bien il est singulier. Ça veut dire quoi? Le hadith notoire, c'est un hadith qui a été rapporté par un groupe de personnes nobles de caractère, udoul. La chaîne est continue, qu'il n'y a pas de illa ni de shuzuz. C'est-à-dire il n'y a pas un vice caché, et que la chaîne est continue, et que le hadith ne contredit pas, ou bien un rapporteur ne contredit pas quelqu'un qui est beaucoup plus authentique que lui. Voilà les 4 conditions d'un hadith authentique. Mais le hadith notoire, c'est rapporté par plus que 4 personnes, et selon d'autres plus que 10, et les chiffres, il n'y a pas d'unanimité là-dessus, mais ce qui importe ici, c'est qu'il a été rapporté par un groupe de personnes, et que la raison humaine ne peut pas concevoir que toutes ces personnes, à travers toutes ces générations, s'accordent sur le mensonge. Ben oui, c'est cela un hadith notoire. ما رواه جمع عن جمع بسند متصل يحيل العقل أن يتواطؤوا على الكذب أو تواطؤهم على الكذب. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui rapportent le même hadith d'un autre groupe de personnes jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte que la raison humaine ne peut pas concevoir que toutes ces personnes, à travers toutes ces générations, jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'accordent tous sur le mensonge. Ça, c'est un hadith mutawatir, notoire. Le hadith singulier se divise en 3 parties. Je vais les dire très rapidement, parce qu'on n'est pas dans les sciences des normes ou des hadiths, mais c'est pour seulement vous donner un aperçu là-dessus. C'est-à-dire que le hadith singulier se divise en 3 parties. Ce qu'on appelle un hadith mashhour, réputé, ou bien un hadith aziz, puissant, ou bien un hadith gharib, isolé. Et le hadith en question qu'on a entre les mains aujourd'hui fait partie de cette 3e catégorie, c'est-à-dire le hadith isolé que l'on appelle en arabe hadith gharib. Réputé très rapidement, c'est un hadith rapporté par 3 personnes, hadith puissant, aziz, rapporté par 2 personnes sur chaque maillon, ou bien, c'est-à-dire sur un maillon, le maillon le plus faible dans cette chaîne, il y a minimum 2 personnes. Pour le mashhour, le maillon le plus faible dans cette chaîne, il y a 3 personnes. Alors le hadith en question, c'est un hadith gharib, c'est-à-dire le maillon le plus faible, au moins il y a une personne. Il y a une personne. C'est pour ça qu'on l'a appelé isolé, c'est-à-dire que c'est un hadith où il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a une personne, il y a un moment dans le maillon de la chaîne, il y a une personne, pas plusieurs personnes.
Alors, une chaîne est composée de maillons. Les maillons, ce sont les personnes, c'est-à-dire les rapporteurs de hadith, et qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a quelque part dans un maillon où il n'y a qu'une seule personne, c'est ce qu'on appelle un hadith gharib. Alors ici, c'est le cas. Le seul compagnon qui a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il est le seul à rapporter ce hadith si important. Le hadith incontournable que l'on trouve dans Sahih Bukhari, que l'on trouve dans Sahih Muslim et qu'on trouve partout. Et que les savants disent même que tout le monde s'accorde sur son authenticité et qu'on incite même l'apprenant à l'étudier avant de s'attaquer aux autres domaines des sciences islamiques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Là où je veux en venir, c'est que ce hadith, si on considère la chaîne de transmission, on peut dire que c'est un hadith qui n'est pas solide. Oui, qui n'est pas solide parce que il y a, à un moment donné de la chaîne, il n'y a qu'une seule personne. C'est Omar ibn Khattab qui est un compagnon. Mais le hadith a un degré d'un hadith notoire, selon une autre considération. باعتبار آخر هذا الحديث يمكن أن يعد من الأحاديث المتواترة. بمعنى, c'est-à-dire que ce hadith, pourquoi il a été rapporté seulement par Omar ibn al-Khattab, il y a une raison à cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il a fait un khutbatul jumu'ah avec ce hadith. C'est-à-dire, ce hadith, il a une particularité, c'est que le prophète de l'islam a fait un sermon du vendredi avec ce hadith. Ce qui donne un caractère de célébrité ou bien de de réputation de ce hadith. Il a été réputé, il a été connu, il était célèbre même à l'époque du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il en a fait un sermon. 2, c'est qu'après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab lui-même, il est monté sur le minbar, il a donné un sermon. Et pendant ce sermon, il a cité également ce hadith. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si le hadith a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, c'est parce qu'il a fait un sermon là-dessus et que le hadith est réputé et connu à travers lui. Et c'est pour cela que d'ailleurs, les sahaba, les compagnons ridwanullahi alayhim, ils n'ont pas cherché à rapporter ce hadith avec un autre nom. On dit seulement le hadith de Omar. Parce que Omar, il en a fait un sermon. Voilà. Pourquoi je dis, le hadith, si on regarde seulement la chaîne de transmission, on peut dire que c'est un hadith qui n'est pas tellement solide, mais avec d'autres considérations, pourquoi le hadith n'a pas atteint ce degré ce degré d'authenticité avec plusieurs personnes sur la chaîne ou dans la chaîne des transmetteurs, c'est parce qu'il y a cette considération que je viens d'évoquer. Ce qui montre d'ailleurs l'importance de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait un sermon, Omar ibn al-Khattab, il en a fait un sermon, et le hadith est célèbre à travers Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va s'arrêter là aujourd'hui, et puis Inch'Allah, semaine prochaine, on va attaquer maintenant l'explication, Inch'Allah, du hadith Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.